L'élément le plus important de la logique qui va suivre, c'est-à-dire ce qui va permettre le pilotage, l'action décisive dans le calculateur, c'est cet objet. J'en ai fait une version simple. Cet objet, c'est ce qu'on appelle un siphon à cloche. Alors, c'est un objet que l'on trouve facilement chez les amateurs d'aquariophilie ou la culture, l'hydroponique. C'est un siphon qui est auto-start, qui démarre tout seul. Comment est-ce qu'il fonctionne? On va le remplir d'eau. Et puis, vous voyez qu'il y a un petit tube, ici, un petit puits qui vient ressortir ici. Et tant que l'eau n'a pas atteint le sommet du puits, l'eau reste dedans. Et puis, il va essayer de se vider. Mais il n'a pas la capacité de se vider tout seul, sauf si on rajoute une cloche. As the water fills the reservoir, the surface of the water is equally exposed to atmospheric pressure. Outside the bell, it's exposed to the atmosphere from the open top of the reservoir, and inside the bell, it's exposed to atmospheric pressure through the empty riser tube. As the water rises, it eventually forms a seal over the riser tube inside the bell, closing off the bell's connection to the atmospheric pressure. As the water falls through the riser pipe, it creates a vacuum inside the bell, drawing more water from the reservoir up and out. Eventually, the water level in the reservoir drops below the bell, allowing air to enter and breaking the siphon. As the remaining water drains from the riser, the pressure inside the bell returns to atmospheric and the process starts all over again. Here's a clip showing the entire process. Voici donc les trois éléments de base qui vont composer mon additionneur. Le première étape, pouvoir injecter dans le système, dans une des colonnes de l'addition, une unité. Cette unité, je la baptiserai shot. Lui, il contient un shot. Il est monté sur un axe. Et cet axe est positionné de telle manière qu'il a une position d'équilibre préférentielle. Il cherche toujours à se ramener dans cette position d'équilibre. Maintenant, si je le déséquilibre, par exemple, rajoutant de l'eau, voilà, le centre de gravité global a changé, et lui, il n'a qu'une envie, c'est se vider et revenir à son point d'équilibre. Additionneur de shot, c'est celui qui va ajouter les unités dans les colonnes. Le deuxième élément important, c'est lui. C'est lui qui va opérer la logique, la porte logique qui va dire 0, 1, 1 plus 1, 2, non je veux pas. C'est un siphon en cloche. Alors je vais reprendre mon additionneur ici, mon injecteur de shot. Voilà, lorsque j'ajoute une unité, ok, il contient une unité. Si je rajoute une deuxième unité, il va immédiatement se vider et se mettre à zéro. La quantité d'eau qui sort du siphon, c'est 2 unités, 2 shots. Le troisième élément important, c'est celui qui est déjà monté sur le châssis. Il va recevoir l'eau qui viendra du siphon.
Le siphon, quand il va se vider, il lui injectera 2 shots, 2 unités, et lui, il va séparer en 2. Je jette 1, je retiens 1. Je pose 0, je jette 1 et je retiens 1. Voilà. Une moitié de l'eau est jetée, une autre moitié de l'eau est retenue. Cette retenue passera dans la colonne suivante de l'additionneur. Une fois monté sur le châssis complet, je retrouve mes 3 éléments de base. L'injecteur de shot d'unité, c'est celui qui va injecter des unités dans le siphon. Le siphon va décider si oui ou non il garde. Il peut garder une unité, mais 2, il rejette. S'il rejette, toute la quantité d'eau qu'il a rejetée passera dans ce diviseur qui lui va séparer. Ici, je retiens 1. Ici, je pose 0. Et on a vu avant qu'on pouvait plutôt dire je jette 1. Je jette 1, je retiens 1. Alors, on va y aller. Voilà. Voilà, un shot. Il le garde. Deux shots. Ah non, il rejette. Il se met à 0. Ici, il jette 1 et il retient 1. Cette quantité ici qui est l'eau qui doit être retenue passera, on verra plus tard, dans la colonne suivante parce que maintenant il va falloir rajouter des colonnes d'addition. J'ai continué à construire un châssis un peu plus complexe pour mettre 2 étages. 2 étages à mon additionneur. On retrouve les éléments ici, sur le premier étage, l'injecteur de shot, le siphon qui lui va décider si oui ou non il en prend un, il n'en prend pas 2, voilà. Le diviseur, et on avait vu avant que ici une partie de l'eau qui va sortir, si elle sort, sera jetée, et ici la retenue. La retenue arrive comme une unité dans le 2e étage. Oups là. Alors, 1. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. 1, il le garde ici. Par contre, 1 plus 1 qui fait 2, il doit purger. Il jette 1 et il retient 1. Alors, ici, il se met à 0. Il est semi-transparent, donc on le voit à peu près. Il jette 1. Il pose 0. Il est à 0. Et il a retenu 1. Puis on va continuer, alors, du coup. Donc là, j'ai fait 1 plus 1, 2. Lui, il contient 2. Oui, 2. J'ai mis un petit signal ici. Un petit rappel. Donc on est à 2. 2 plus 1. 2 plus 1, 3. On verra après comment purger pour pouvoir afficher la valeur. 2 plus 1, 3. Plus 1. Ah, plus 1, ça va faire 4. Alors attention. Tac, tac.
Puis maintenant, c'est celui-là. Ah oui, ben c'est celui-là qui va purger ici et faire son travail. On est à 4, ça fait 0, 0. Et puis maintenant, je vais rajouter la colonne suivante pour l'additionneur. On se le refait. Je vais faire 1. Puis cette fois-ci, je vais mettre ici dans... Oulala, j'espère que j'y arrive. 2, 1 plus... Hop, 1 plus 2. 1 plus 2. 1, 2. 2 dans l'additionneur des 2 n. Plus 1 fait 3. 3 plus encore 1. Ici, ça vient dans le deuxième bocal qui va purger et qui va faire son job. On obtient 4. Rien là-dedans, 0, 0. Mais 1 dans la colonne suivante. Alors la colonne suivante, il faut que je la fabrique. Et à ce moment-là, on aura un additionneur avec des unités, des 2 n et des 4 n. Le troisième étage, la troisième colonne est arrivée. Alors allons-y. Dans cette colonne ici, on représente les unités, les shots. Dans cette deuxième colonne, ce qu'on a vu sont les puissances de 2. On va appeler ça les 2 n. 2. Et puis dans la troisième colonne, le troisième étage, on va pouvoir représenter les puissances de 2, les 4 n. 1 fois 2 fois 2. 4. Et ce qui va sortir ici, à la fin, ça risque bien d'être des 8 n. Alors allons-y. Je vais faire un premier calcul simple. 1. Plus 1. Alors 1 plus 1, ça va faire 2. On a vu précédemment que cet élément ici, il va se débarrasser. Voilà. Il se vide, il se met à 0. Il jette 1. On pose 0. Et on retient ici, on retient 1. Donc on a 1 plus 1, et ici on a une unité dans un shot dans ce bocal là, qui veut dire 2. 1 plus 1, 2. Je rajoute 1. 2 plus 1 doit faire 3. Bah oui. Ici un shot qui vaut 2, et ici un shot qui vaut 1. Je rajoute 1. Alors, j'ai déjà 2, 1, 3. Alors tout ça doit, maintenant, si tout va bien, celui-là se vide, il va se mettre à 0, mais celui-là, il vient de démarrer. C'est-à-dire qu'il va se vider. 0, 0, et je vais avoir ici dans ce bocal un shot qui vaut 4. 1 plus 1 plus 1 plus 1, 4. Alors on va continuer. Je suis à 4. 4. Je vais peut-être rajouter 4. Et je vais rajouter 2.
0. Ok. 4 plus 2. Hop là. Donc un tout petit peu d'eau. Voilà. Ok. On continue. Plus 2. Plus 2. 6 plus 2. Et bah oui, celui-là commence à se vider. 6 plus 2, 8. Ben, c'est exactement ce qui va sortir ici. 0, 0, 0. Tous ceux-là sont vides. D'ailleurs, on peut le tester. Celui-là est vide. Celui-là est vide. Celui-là est vide. 0, 0, 0. Et ce qui vient de dépasser ici, ben, c'est dans la colonne suivante qui serait 8. J'ai donc réalisé un additionneur binaire à O qui permet de numéroter de 0 jusqu'à 8. Il faudrait que je mette un petit bocal ici. 0 à 8. Ok, on réarme tout ça. Puis on va faire un autre calcul. On va faire par exemple... Alors, il faut que je récupère un peu d'eau dans mon petit pot. On va faire... Tout est à 0 hein, maintenant. Je vais faire 2 plus 2. 2 plus 2. Il est là. 2 plus 2. 2 plus 2. 2 plus 2, 4. Oui. Alors, 2 plus 2, 4. Celui-là se vide. 4. Ok. Je jette 1. Je pose 0. Je retiens ici 1. On est à 2 plus 2, 4. 2 plus 2 plus 1. Plus 1, 5. 4, 1. Plus 1. Plus 1. 4 plus 1, 6. Bah ouais, celui-là va se vider. J'ai toujours ici un shot dans ce bocal en bronze ici. Et j'ai un shot qui vaut 2 dans celui-là. 4 et 2, 6. Ok. 4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Plus 1. 4, 2, 0, plus 1. 7. 4, 2, 6 et 1, 7. Puis alors là, plus 1, plus 1. Alors là, on va voir ce qui se passe. J'espère que ça marche. On devrait obtenir 8. Celui-là va se vider. En se vidant, il va déclencher celui-là qui va se vider. 0, 0. Et puis celui-là, il a démarré aussi. Et il est en train de se vider complètement. 0, 0, 0. Et puis ce qui vient de déborder, c'est le stack overflow. C'est le... voilà, il faudrait rajouter une colonne pour les 8 thèmes.